Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Marseille-Saint-Etienne. Victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille sur Saint-Etienne avec des buts à la 23e de Matteo Guendouzi, à la 32e Timothée Kolodziejczak qui égalise, à la 51e Gerson marque son premier but sous le maillot marseillais, il me semble que c'est son premier but, vous me confirmerez ça, 2-1 et à la 68e Cengiz Under, comme vous voulez prononcer, Cengiz Under pour moi, qui marque donc face à Etienne Green qui s'en est quand même pris 3 ce soir. On va débriefer tout ça ensemble. Alors le premier truc à signaler, c'est donc que Marseille prend les 3 points ce soir à l'Orange Vélodrome dans un stade en feu. Marseille s'impose 3-1. Guendouzi, Gerson, Under face à un but de Timothée Kolodziejczak. Alors quoi retenir de ce match? Déjà oui, donc que Marseille prend les 3 points. Les hommes du match, alors côté marseillais, moi je mettrais Matteo Guendouzi, Cengiz Under et Luan Pérez. C'est les 3 hommes du match pour moi, avec une préférence pour Cengiz Under si vraiment il faut donner une préférence. Mais Guendouzi et Pérez ne sont vraiment pas en reste pour moi. Côté stéphanois, alors je mettrais Adil Aouchiche, même s'il est rentré à la 45e, ça va falloir qu'on en parle. Il est sorti, pardon, à la 45e, à la mi-temps, en fait. Il est sorti à la mi-temps, il va falloir qu'on en parle de ça. Et aussi, pourquoi pas, Masson, qui a été franchement pas mal. Masson, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être on a un petit... En attaque, peut-être Kazri. Non, pas forcément Kazri. Il n'a pas forcément été exceptionnel. Kazri. Donc, ouais, non, moi, je dirais Aouchiche. Même s'il est sorti à la mi-temps. Je dirais Aouchiche qui a été franchement très présent, qui a eu de bonnes idées, je trouve, qui a percé un peu. Franchement, je ne comprends pas pourquoi Claude Puel l'a sorti à la mi-temps et a fait rentrer Arnaud Nordin à sa place, qui a été moins tranchant, Arnaud Nordin. Donc pour moi, non, moi c'est une erreur pour moi d'avoir fait sortir Aouchiche. Apparemment sur les réseaux, je n'ai pas été voir, mais apparemment sur les réseaux, on n'est pas trop d'accord avec ça. Et on n'est pas trop d'accord avec le fait que Aouchiche a été bon. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué sur les réseaux. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, ça a été le meilleur Stéphanois en première mi-temps et même en deuxième quand il n'était pas là. Enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se sont démarqués, quoi. En première mi-temps, moi, j'ai retenu Aouchiche. En deuxième mi-temps, j'ai pu retenir, oui, si Masson un peu. Mais entre Aouchiche et Masson, j'ai préféré Aouchiche. Entre Aouchiche et Masson, s'il faut faire un choix, j'ai préféré Aouchiche. Et maintenant, le duel, pour moi, Guendouzi-Aouchiche, ça a été Guendouzi largement le meilleur. Il a marqué déjà premièrement, et puis même, et je trouve qu'il a su faire quelques efforts défensifs assez intéressants, qu'il a été présent aussi en termes d'offensif, en termes d'attaque, il a été aussi présent, comme j'ai dit, donc il a marqué, voilà. Gerson aussi a été franchement intéressant. Lui qui, pour ses premiers matchs face à Montpellier par exemple, il avait été un peu juste, on se disait bon, il y a peut-être quelques trucs à améliorer. Là je trouve que c'est franchement pas mal pour Gerson. Il devait récupérer de la préparation physique de Jorge Sampaoli. Il a réussi, c'est bon, je crois qu'il a réussi là. Voilà, donc Gerson franchement très bon. Cengiz Under aussi, qui après son but a été franchement très chaud, très actif dans le jeu marseillais. Cengiz Under, donc pour moi aussi Under mérite sa bonne petite contribution. Et Luan Pérez, alors il y a quelques petits trucs à améliorer, mais en termes de retour défensif, c'est celui qui a été le plus présent des 3 avec Saliba et Gonzalez. Juste aussi pour dire que la défense à 3, moi je comprends pas comment c'est votre droit. Donc non, je vais pas dire comment, je comprends pas pourquoi. Donc je comprends pas pourquoi certains disent que la défense à 3 c'est une mauvaise idée et que parce que j'ai vu un mec qui disait Jorge Sampaoli, il faut qu'il parte de Marseille, faut que Jorge Sampaoli parte de Marseille. Non, pour moi c'est super ce qu'il fait là. C'est super ce qu'il fait. La victoire face à Montpellier, elle est très bien. La défense à 3, pour moi c'est une très bonne idée. Avec Saliba, Gonzalez, Pérez, c'est une très bonne défense à 3. Tu pouvais mettre aussi Camara en défense centrale. Tu pouvais mettre aussi Léo Balerdi. Tu pouvais mettre Lirola. Maintenant tu as l'option Lirola aussi. Il y a beaucoup d'options en défense centrale. Alors c'est vrai qu'en défense centrale, du coup ça veut dire que si t'as que 3 DC et donc pas de latéraux, ça veut dire que du coup Jordan Amavi ne te sert pas trop. Ça c'est vrai. Du coup Amavi ne sert pas trop. Mais
quand même, ça n'empêche pas, ça n'enlève rien au fait que la défense à 3, pour moi, marche du tonnerre avec Marseille. Voilà, c'est le troisième match du coup de Marseille le troisième match qui compte, hein, parce qu'ils ont aussi joué Nice-Marseille en le perdant, mais en le gagnant, hein, je pense. Hein, sur tapis vert, ils devraient gagner sur tapis vert, je pense, les Marseillais. Quoique, ils sont capables, la LFP, de faire des trucs pas très logiques et pas très justes. Donc c'est possible que Marseille, finalement, ne gagne pas, j'espère. Hein, mais on peut s'attendre à tout avec eux. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour le débrief. Si vous avez aussi un truc à dire dans les commentaires, n'hésitez pas, bien entendu, à me faire part de vos avis. Petite dédicace à Supporter of Marseille et à Football Chaîne qui étaient tous les deux au Vélodrome avec une ambiance de feu. Hein. Une ambiance de feu apparemment. J'ai entendu plein de monde qui disait « Oh là là, c'est une ambiance de feu ». De toute façon, au Vélodrome, c'est connu pour être ça. Hein, donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Donc, dédicace à Nolan et à Steve qui étaient là-bas pour ce match Marseille-Saint-Etienne. Donc, sur ce, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager et surtout à vous abonner pour essayer de repasser le cap des 250 abonnés. Pourquoi pas essayer de monter un peu plus. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous dis à bientôt, à demain soir ou lundi matin pour le débrief de Reims-PSG si je le peux. Je pense lundi matin, mais on verra. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. C'est la troisième fois que je le dis. J'adore dire ça. Sur ce, bon bah salut.